Le personnage principal de la dernière trilogie Star Wars, Rey, est souvent décrié comme un personnage mal écrit. Pire, elle représente l'incarnation même du trope de la Mary Sue, une femme forte sans défaut et semblant donc trop parfaite au spectateur pour qu'il puisse s'y attacher. Pourtant, je crois que le personnage de Rey avait beaucoup de potentiel. Notamment, sa relation avec Kylo Ren insuffisamment développée, une scène en particulier aurait pu tout changer. La post-logie Star Wars n'a pas laissé un grand souvenir. Les rares fois où l'on parle d'elle, c'est pour pointer du doigt ses défauts. Et elle en a. Mais elle a aussi des qualités et quelques bonnes idées. D'abord, le choix d'un personnage féminin principal pour une franchise traditionnellement plutôt masculine était audacieux. D'autant que Rey s'éloigne de certains codes du film d'action. Elle ne porte pas de tenue sexualisée, arbore des chaussures plates et une tenue beige non genrée, qui ressemble beaucoup à celle de Luke dans le 4 ou d'Anakin dans le 1. Rey est loin d'être parfaitement coiffée et maquillée, loin de toujours répondre à un idéal de beauté. Lorsqu'elle court, elle sue, son visage peut être sali, elle apparaît parfois décoiffée. Des petits détails a priori insignifiants mais qui la différencient d'autres personnages de la saga, comme la reine Amidala par exemple. Son apparence plus humaine et plus simple aide le spectateur à s'identifier à elle. Star Wars 8 avait apporté un autre élément sur ce personnage juste génial. Dans ce film, on révélait que Rey n'était la fille de personne, qu'elle n'avait pas hérité de la Force par son sang, comme Ben, fils de Han, ou Leia et les autres Skywalker. Non, elle avait été véritablement choisie, élue, comme Anakin dans la trilogie originale. Ne pas chercher à inventer un lien familial entre Rey et les Skywalker était à mon avis une bonne idée, et permettait de faire d'elle un personnage rafraîchissant dans cette saga très familiale. Tout ça c'était avant l'épisode 9, et la révélation qu'elle est la petite fille de Palpatine. Comme la majorité des spectateurs, j'ai eu beaucoup de mal avec ce retour forcé d'un méchant mythique de l'univers, marque d'une incapacité à inventer quelque chose de nouveau. Disons que j'ai eu beaucoup de mal avec Star Wars 9 en général. Mais revenons à Rey. S'il faut bien admettre que la jeune femme n'est pas le personnage le plus expressif de la saga, sa psychologie reste intéressante. Et son introduction, le décor est posé. On la voit marcher dans le désert, travailler, manger, toujours seule. Sa première conversation n'a lieu qu'après de longues minutes et se limite à un échange de quelques secondes. Privée de parents, on devine que Rey a vécu une enfance difficile au vu de la planète dans laquelle elle a grandi. Un passé qui la pousse en quête de figures d'attachement et de modèles. Dans le 7, Han Solo joue un rôle de père de substitution, puis ce sera au tour de Leia un peu plus tard dans la saga. Rey se montre en quête constante de validation, a besoin de retrouver une famille. C'est ce qui la pousse à vouloir sauver à tout prix Ben Solo. Sans hésiter, je peux vous affirmer que la relation entre Ben Solo alias Kylo Ren et Rey est la partie la plus intéressante des trois films. Le lien entre ces deux personnages est très particulier, très difficile à définir. Est-il amoureux, amical, fraternel ? Quoi qu'il en soit, ils possèdent un lien particulier par la Force et peuvent avoir des visions l'un de l'autre. Aucune de leurs rencontres n'est véritablement anodine. Ce sont d'ailleurs les rares moments où Rey laisse son masque se fissurer et où l'on devine sa vulnérabilité. À la fin du 8, une scène en particulier a retenu mon attention. Après avoir tué Snoke, Kylo Ren se retrouve aux côtés de Rey dans le combat des gardes impériaux. Ensemble, ils viennent à bout des chevaliers pourpres et se retrouvent seuls. Alors que Rey demande à Kylo Ren d'ordonner à ses troupes de cesser le feu contre la rébellion, il l'ignore. Il marche doucement vers le trône laissé vacant par Snoke, le regard fixe. Après quelques secondes de silence, Kylo Ren se tourne vers Rey en prononçant des mots inquiétants. It's time to let old things die. Snoke, Skywalker, the Sith, the Jedi, the Rebels, let it all die. Et c'est alors que Kylo Ren propose à Rey de la rejoindre. Il lui révèle la vérité sur ses parents, de pauvres ferrailleurs l'ayant vendu pour acheter à manger. Et alors qu'elle commence à pleurer, il lui tend la main et lui propose une nouvelle fois, presque suppliant. Join me. Une proposition finalement refusée par Rey. Quel dommage. À mon avis, le reste de la saga aurait été bien plus passionnante avec une réponse différente. Plusieurs fois dans la trilogie, on sent la fascination que Rey ressent pour le côté obscur. On la voit parfois perdre le contrôle de ses émotions, parfois même laisser sa colère prendre le dessus. Et comme le dit Maître Yoda, Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate
leads to suffering. Pour les scénaristes, il n'était pas inenvisageable de faire basculer Rey pour du bon du côté des Sith. Elle aurait par exemple pu échouer à sauver Leia de la mort et être tentée par le côté obscur en espérant davantage de pouvoir pour protéger ceux qu'elle aime. Ça doit forcément vous rappeler quelqu'un. En termes d'enjeu, il était nécessaire d'avoir un nouvel antagoniste puissant dans Star Wars 9 à la place de Snoke. Ben ne constituait pas une menace suffisante. Au lieu de paresseusement ramener Palpatine à la vie, faire de Rey cet antagoniste aurait été une idée brillante. Étant donné qu'elle a déjà battu Kylo Ren dans un combat de sabre laser sans avoir de formation, qu'elle possède de grands pouvoirs et qu'elle a été formée par Luke, Rey aurait constitué une réelle menace. Rey en grande méchante aurait sans doute beaucoup plu au public. L'avoir avec un sabre laser rouge dans certaines bandes annonces de l'épisode 9 avait été l'une des idées les plus appréciées par les fans. Le film avait beaucoup déçu leurs attentes en n'exploitant pas beaucoup cet élément. Évidemment, un jeu de trajectoire si important pour le personnage principal impliquait quelques changements dans les films précédents. On aurait pu voir Rey de plus en plus attiré par le côté obscur jusqu'à basculer pour de bon. Mais ça aurait impliqué d'être réfléchi à l'avance comme l'arc d'Anakin. Et au vu de ce qu'on a eu dans le 9, la fin n'avait pas forcément été pensée lors de l'écriture des opus précédents. J'aurais même apprécié que le film soit encore plus audacieux que ça, en faisant quelque chose qui n'a jamais été fait dans un film à si gros budget, à ma connaissance, la construction d'arcs opposés. Je m'explique. Dans la prélogie, nous voyons Anakin sombrer dans le côté obscur alors que dans la trilogie originale, nous assistons à la rédemption de Dark Vador. La postlogie aurait pu faire les deux à la fois. Rey qui sombre dans le côté obscur alors que Kylo Ren redevient peu à peu Ben Solo. Imaginez un peu la tension dramatique que nous aurions pu avoir. Un combat final miroir de celui du 7, dans la neige, mais avec des couleurs de sabre inversées. Ben en bleu, Rey en rouge. Le suspense aurait été à son comble en voyant ces deux personnages principaux s'affronter. Avec pour couronner le tout une fin tragique à la Roméo et Juliette. Après avoir tué Kylo Ren, Rey se rend compte du mal que sa colère l'a poussé à faire et se donne la mort. Désespéré, une issue digne des plus illustres tragédies grecques. D'accord, je vais peut-être un petit peu trop loin. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, Star Wars 9 aurait été bien meilleur en se concentrant sur l'évolution de Rey et Kylo Ren. Rarement une œuvre à aussi gros budget n'a fait autant consensus sur sa mauvaise qualité. Plusieurs critiques ont comparé son scénario à celui d'un jeu vidéo de bas étage, et il est difficile de leur donner tort. Mais alors que tant d'analyses se déchaînent sur ce que ce film a raté, listant ses innombrables incohérences, je préfère porter un regard différent. Au lieu de haïr cette conclusion ratée d'une saga mythique, je préfère réfléchir à ce que j'aurais changé dans Star Wars 9. Je préfère imaginer le grand film qu'il aurait pu être. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, partagez la chaîne autour de vous, cœur sur vous.